Frères et sœurs, la fois passée, nous avons examiné pourquoi la grâce, l'inspiration, l'illumination, les résolutions que nous recevons ne mènent pas toujours à la vie. Si les jeunes pousses de riz sont plantées négligemment, elles sont emportées par l'eau ou brûlées par le soleil. En utilisant l'exemple de la plantation du riz, j'ai parlé du cas où des personnes échouent à graver profondément la grâce et l'illumination dans leur cœur et à les cultiver. Lorsqu'ils reçoivent la grâce de Dieu, ils confessent « Je peux changer maintenant, j'ai été transformé ». Pourtant, ils portent en réalité peu de fruits. Il existe différentes manières de planter la grâce que nous recevons. Certains considèrent la grâce comme une expérience ponctuelle, d'autres conservent la grâce et l'illumination uniquement dans leur âme. Vous vous souvenez, je pense, vous avez reçu la grâce à cette époque-là. Après ces sermons, les gens disent, j'ai reçu beaucoup de grâce. Oui, vous avez reçu la grâce. Et puis, ça fait 2 semaines depuis que nous avons parlé de ça. Comment est-ce que vous avez gravé ces messages dans votre cœur? Quand vous écoutez le message, aujourd'hui, vous devez réfléchir sur vous-même. Et si votre grâce a été une grâce seulement d'une seule fois, le même avec le culte du dimanche matin, est-ce que vous vous souvenez du message que vous avez entendu ce matin, après plusieurs réserves? C'était au sujet des duplés. C'était... si vous ne vous souvenez pas de tout ce que vous avez écouté ce matin, alors c'est un problème sérieux. Alors votre grâce, c'est comme une grâce d'une expérience juste ponctuelle, d'une seule fois. Alors ça ne vous donne pas grâce. Il y a aussi des gens qui mettent aussi ça dans leur âme. Ces personnes peuvent enseigner aux autres, mais n'appliquent pas les paroles à elles-mêmes, si bien qu'elles ne portent aucun fruit de changement. Et ces personnes ne reçoivent pas de bénédiction et ne résolvent pas leurs problèmes. La grâce et l'illumination deviennent vie lorsqu'on les grave dans le cœur. C'est le chemin pour se transformer rapidement. Parmi ces types de personnes à laquelle appartenez-vous, j'ai pris que vous ne vous arrêtez pas simplement à recevoir la grâce, mais que vous portiez pleinement la vie et des fruits. Aujourd'hui, nous allons voir comment graver la grâce et la réalisation que nous avons reçues dans notre cœur. D'abord, nous devons écouter correctement et garder cela à l'esprit. Et quand nous avons une conversation, certaines personnes, même quand ils parlent avec nous, et c'est comme s'ils sont en train de rêver. Nous disons, faites attention. Mais dans la vérité, nous devons faire ça. Nous ne devons pas nous endormir ou être distraits par de vaines pensées. Et pour cela, il ne faut pas s'endormir ni être distrait par des pensées futiles. Écouter correctement signifie recevoir la parole ou le conseil sans jugement ni pensée charnelle. Il ne faut pas penser, c'est juste, oh, c'est faux. Cette parole est pour moi ou celle-ci est pour quelqu'un d'autre. Il ne faut pas non plus sélectionner ce que l'on accepte en pensant ceci est facile ou cela est difficile. Lorsque nous acceptons chaque parole comme étant nécessaire pour nous et que nous écoutons avec un cœur ouvert, l'illumination et une grande grâce nous sont données avec l'aide du Saint-Esprit. Une fois que nous avons reçu la grâce, nous ne devons pas nous arrêter là, mais la conserver avec soin. Nous devons la conserver avec soin. Autrement dit, nous devons la garder en mémoire, nous devons garder cela à l'esprit. Et tout comme nous nous souvenons d'un film intéressant et voulons le partager avec d'autres, nous ne devons pas nous souvenir de la grâce reçue seulement pour un temps, mais la garder comme une grâce immuable. Et juste comme après avoir regardé un film intéressant, nous voulons le partager avec les autres.
Nous devons bien écouter, écouter correctement et garder cela à l'esprit. Par exemple, disons que vous avez reçu la grâce en écoutant un message sur le chapitre de l'amour. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'est point envié, il ne se vante point. Vous avez été profondément touché. En attendant l'explication suivante, la patience signifie ne pas s'irriter, ne pas relever les défauts, ni détester quelqu'un, même en voyant ses faiblesses, mais être patient. Au début, il faut retenir ses sentiments, mais à mesure que vous maîtrisez vos émotions, que vous priez et rejetez le mal, vous atteignez un état où vous n'avez même pas besoin de patience et vous pouvez transformer l'autre avec un véritable amour. Alors, j'ai parlé de comment être patient et vous avez reçu la grâce. Alors, vous avez réalisé, c'est vrai, même si je disais aimer, je n'étais pas patient, vous avez reçu la grâce, mais après, mais une semaine plus tard, même si vous vous souvenez avoir été touché par le message sur l'amour, vous ne vous rappelez plus le sens spirituel de la patience ou d'être patient. Et j'ai délivré le message sur la grâce et la vie il y a 2 semaines. Même si vous avez reçu la grâce, certaines personnes ont déjà oublié. Même si vous êtes touché, vous ne vous souvenez pas. C'était au sujet de quoi? Vous devez prêter attention au message. Vous avez reçu la grâce, n'est-ce pas? Même si vous avez reçu la grâce, vous ne vous souvenez pas du contenu du message. Vous devez vous souvenir et réfléchir sur vous-même. Vous devez vous examiner, rejeter ce que vous devez rejeter. C'est de cette manière que vous faites du message votre. Vous devez vous souvenir du contenu. Alors, comment est-ce que vous pouvez rejeter si vous ne vous... comment est-ce que vous pouvez accomplir la bonté, l'amour spirituel? Comment est-ce que vous pouvez gérer le ressentiment? Vous devez vous rappeler le message dans votre vie de chaque jour. Quand vous ne vous souvenez plus du contenu, vous ne gardez pas cela à l'esprit, même après avoir reçu la grâce. Et certaines personnes ne se souviennent même pas du titre du message ni du contenu. Alors vous ne pouvez pas avoir la vie, le changement et la force. Chaque semaine, vous recevez la grâce et vous êtes très content le dimanche. Mais vous êtes resté le même. Vous ne pouvez pas être proche de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir de réponses et de bénédictions. Alors, quel est le problème? Vous devez vous souvenir du contenu du message. Vous devez être capable de vous souvenir du contenu. Cela signifie que vous n'avez pas chéri le message et la parole que vous avez entendue. Vous devez corriger cela. Et la Bible explique très bien. Alors, comment pourriez-vous rejeter le mal et vous remplir de bonté d'amour? La Bible décrit très bien ce genre de situation. Jacques 1, 22 dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Vous avez écouté le message, vous avez reçu la grâce, mais vous ne pratiquez pas cela. La Bible nous demande de ne pas être de telles personnes. Pourtant, beaucoup de personnes, après avoir entendu la parole et reçu la grâce, se méprennent en pensant qu'elle leur appartient déjà. Parce qu'ils ont reçu la grâce et cela est devenu leur, cela est devenu vie. Ils ont une telle mauvaise conception, c'est pas vrai. La grâce, c'est seulement la grâce. Recevoir la grâce, et cela dépend de vous, de rendre cette grâce, de s'approprier cette grâce. Donc, c'est pour cela que la Bible dit, même si vous écoutez la parole, même si vous avez un éveil, même si vous versez des larmes en écoutant l'évangile, en écoutant le message,
Donc Jacques 1, 23, 24 nous dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir, son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Vous regardez dans un miroir, vous voyez qu'il y a quelques choses sur vos cils ou vos sourcils, ou même sur votre tête. Vous devez enlever tout cela. Mais si vous n'enlevez pas cela, combien ça sera honteux pour vous si vous n'enlevez pas ça? C'est juste l'apparence physique. Qu'en est-il du péché, du mal au fond de notre cœur? Cela nous conduit vers la mort. Après avoir réalisé le mal et le péché de votre cœur, même si vous prenez une résolution, mais quand vous rentrez, quand vous avez des repas délicieux, vous mangez, vous oubliez à ce sujet. Même si vous devez digérer la parole que vous avez écoutée, vous oubliez juste ce que vous avez. Vous ne devez pas permettre que cela puisse vous arriver. Vous devez corriger cela. Et seulement, après plusieurs années, après un certain temps, vous pouvez trouver que vous avez été transformé. Vous devez vraiment réaliser qu'après un mois, vous devez être changé, transformé. Et les gens doivent dire, l'idée a vraiment changé. Dans l'Église, quand notre cœur change, les gens réalisent cela et nous apparaissons plus beaux et nous brillons davantage et nous sommes en bonne santé. Et quand nous avons quelque chose, la grâce de Dieu suit et nous ressentons que nous sommes transformés. Et la réponse de Dieu arrive rapidement et nous débordons de grâce. De tels changements doivent arriver. Si vous cherchez la parole et vous rendez cela vôtre et il y a de tels changements qui vont arriver dans votre vie. Vous pouvez vous plaindre. J'ai rencontré des mauvais parents. Je n'ai pas un très bon travail. Je suis pauvre. Ma situation ne s'améliore pas. Il y a des gens qui ont de telles plaintes. Je n'ai pas de chambre où la lumière peut pénétrer dans ma chambre. Non, une fois que vous êtes dans le Seigneur, Dieu va changer votre vie si vous permettez vraiment. Quand vous avez la joie pour le ciel, Dieu va transformer votre vie. Et même beaucoup de choses vont changer. Dieu va aussi déverser des bénédictions financières sur vous. Après avoir et Dieu va vous donner beaucoup plus. Et pourquoi vous ratez toutes ces opportunités? Pourquoi vous vous accrochez aux contenus qui sont inutiles? Vous passez beaucoup de temps. Vous oubliez ce que vous avez entendu le dimanche. Vous oubliez cela. Pourquoi vous ne cherchez pas la parole que vous avez entendue? Juste comme vous étudiez le message, cela ne signifie pas que cela devient vôtre. 그러니 말씀을 통해 받은 은혜와 깨우침을 잊지 않기 위해. 그럼 어떻게 여러분들이 명심할 수 있냐면요. Après avoir reçu la grâce, certaines personnes n'appliquent pas la parole d'illumination elles-mêmes, mais oublient rapidement. C'est pourquoi, pour garder la grâce et l'illumination réussie à travers la parole, il faut écouter le message à plusieurs reprises dans la vie quotidienne et graver à nouveau cette grâce dans votre cœur pour garder, pour bien nous souvenir. Et quant à moi, je ne pense pas que j'ai une bonne mémoire pour mémoriser les choses. Quand j'étais à l'école, quand les enseignants nous demandaient de mémoriser quelque chose comme les formules mathématiques, et comme les poèmes, je ne pense pas que j'avais une très bonne mémoire.
J'ai mémorisé très bien la parole de Dieu et la puissance de Dieu. C'est le secret d'avoir une bonne mémoire pour la parole de Dieu. Cela va vous aider aussi dans la vie. Et si vous ne vous souvenez pas bien, vous devez écouter cela plusieurs reprises. Même si vous avez reçu la grâce, et si vous oubliez cela, vous devez écouter une fois de plus. Vous devez organiser ce que vous avez entendu d'une bonne manière. Certaines personnes donnent des excuses qu'elles n'ont pas une bonne mémoire. Mais vous devez écouter, réécouter, écouter pour que vous puissiez... Donc en réalité, l'illumination et la grâce provenant d'un seul serment ne sont pas pleinement reçues en une seule écoute. En l'écoutant encore et encore, on découvre des paroles que l'on avait manquées et l'on approfondit la compréhension du message. Une fois que vous avez reçu la grâce à travers le message, comme vous écoutez ces messages à plusieurs reprises, le message téléchargé sur GCN, vous écoutez à plusieurs reprises le même message. Vous ne pouvez pas écouter toute chose seulement en une seule écoute. Cela vous aide grandement si vous écoutez encore et encore. Donc, il existe aussi des limites à ce que notre cerveau et notre cœur peuvent retenir de la grâce et de l'illumination reçue. Nous ne sommes pas des génies. C'est pour cela que vous devez écouter à plusieurs reprises. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à maintes reprises à garder la parole de Dieu proche de nous dans notre vie quotidienne, afin de ne pas l'oublier. Deutéronome 11, 18 à 20 déclare « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous ai dites. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Et vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Cela ne signifie pas que vous devez écrire les choses sur votre front. Vous devez vous souvenir de tous ces messages. On nous a appris aussi des versets bibliques. À même nous pouvons comprendre, penser à la signification spirituelle de ces versets. Vous devez garder cela à plusieurs reprises et garder cela dans votre cœur et vous souvenir. Et de cette manière, ces messages deviendront vôtres. Et de plus, Deutéronome 4 et 9 avertit. Et seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent pas de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux petits et aux enfants de tes enfants. Et les Israélites, quand ils ont abandonné la parole de Dieu, et ils devaient se souvenir pour que cela ne puisse pas arriver. C'est pour ça que Dieu leur a dit d'enseigner tout cela à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants, pour que cela soit une bénédiction. Mais qu'ils ne puissent pas oublier, même quand les choses seront paisibles. Donc, comme le dit le proverbe, l'homme est un être doublé. Nous oublions si facilement, dans nos difficultés, nous oublions beaucoup de choses. Nous pouvons avoir des difficultés par vos propres égaux. Alors, quand vous vous repentez, vous aurez vos problèmes résolus. Vous dites des choses comme « Père Dieu, pardonne-moi, je ne vais plus faire cela. S'il te plaît, résous ce problème. » Vous dites des choses comme et vous découvrez des choses, vos méfaits, et vous repentez de tout cela. Et vous dites des choses comme je ne ferai plus cela. Et vous prenez la résolution de prier. Et sans cesse, vous avez vos problèmes résolus, mais quand les choses deviennent paisibles, et quand les choses sont paisibles, nous devons nous souvenir
Comment est-ce que vous avez rencontré les épreuves quand les choses... vous devez chérir la parole quand vous accrochez à vos objets précieux pendant la nuit. 자, 초로 불을 밝혀야 되는데 바람 불면 내가 세게 움직이면 바람에 이 초불이 꺼질까 얼마나 조심히 여기겠습니까? Mais quand vous avez des bougies pendant la nuit, ou quand vous avez une bougie pendant la nuit, vous serez très prudent. Si vous chérissez la parole de Dieu, cela va vous donner la vie, les changements et la force. Mais si vous négligez la parole de Dieu, si vous ne considérez pas la parole de Dieu comme quelque chose de précieux, et si vous ne vous souvenez pas de cela, 그러니 기도도 잘 못하고 뭘 기도해야 될지도 모르겠고 sinon, 이렇게 그냥 머물러 있는 vous ne savez pas, vous allez prier au sujet de quoi vous ne savez même pas. Si nous réalisons vraiment la parole de Dieu et la parole de Dieu, notre source, c'est la vie éternelle, nous devons vraiment chérir la parole de Dieu. C'est notre nutriment spirituel, la parole de Dieu. De cette manière, nous pouvons graver la grâce et l'illumination dans nos cœurs. Donc, si nous réalisons véritablement que la parole de Dieu est la parole de vie, notre source de vie éternelle, alors nous devons de temps plus la chérir, la lire, l'écouter avec assiduité et en faire notre nourriture spirituelle. Donc, nous devons écouter le message. Encore, nous ne devons pas somnoler et garder cela à l'esprit. Deuxièmement, nous devons graver donc, c'est ainsi que nous pouvons graver la grâce et l'illumination dans notre cœur. Donc, avec une autre manière de le faire et de le graver par une inspiration sincère. Autrement dit, de les ancrer, les graver avec émotion. Dans la série des sermons intitulés « Les secrets pour bien étudier », nous avons appris que ce que l'on apprend avec émotion se retient mieux. Dans notre vie aussi, les souvenirs inoubliables des mères, non seulement comme des faits, mais aussi et comme des sentiments. Lorsque nous les évoquons, les émotions reviennent. Bien que le visage d'une mère puisse s'estopper avec le temps après son décès, les sentiments qui nous viennent à l'esprit en passant à elle sont ceux d'un amour chaleureux et tendre, souvent accompagnés des larmes. De la même manière, lorsque la grâce et l'illumination sont gravées avec inspiration et émotion, elles prennent racine et ne s'effacent jamais. Savoir que le Seigneur a ouvert le chemin du salut par la foi est une chose, mais ressentir dans notre cœur qu'il a souffert pour nos péchés reste comme un amour inoubliable. Donc, comme je le disais, savoir que le Seigneur a ouvert le chemin du salut par la croix est une chose, mais ressentir dans notre cœur qu'il a souffert pour nos péchés reste comme un amour inoubliable. Il a été flagellé pour nous, son corps était couvert de sang pour nous. C'était à cause de moi, à cause de nos péchés, dans nos pensées, il a porté une couronne de paix. À cause des péchés que nous avons commis avec nos mains, il a reçu des clous au niveau de ses mains. À cause des péchés que nous avons commis avec nos pieds, et il a été cloué au niveau de ses pieds. Chaque fois que nous avons la performance de Pâques, nous décrivons les souffrances du Seigneur, sa crucifixion. Comment est-ce que ça marche vers Golgotha pour qu'elle puisse avoir plus d'émotions au sujet de ses souffrances. Comme quand nous voyons la performance au sujet du ciel, le message au sujet du ciel et les vidéos. Et c'est de cette manière nous pouvons développer un grand espoir pour le ciel. Pour puissions mener une vie chrétienne convenable. Quand nous pensons aux souffrances de Jésus, nous pouvons aussi appliquer ces souffrances à nous-mêmes. Disons, en utilisant des ciseaux, vous avez une blessure.
그 고통이 얼마나 크셨을까. Mais le Seigneur a été flagellé au niveau de tout son corps. Combien cela a été douloureux. Et tout cela, c'était pour moi le péché. 이렇게 여러분들 Combien son amour est grand. 감동의 느낌으로 예수님의 Devant le 사랑을 souvenir, 가져면 avec 찬양할 때 l'expression, 눈물이 나고 avec des émotions 사랑으로 다가오는 것이죠. et des sentiments. Quand vous louez, vous versez des larmes, vous ressentez et l'amour du Seigneur de manière vivante. Frères et sœurs, les paroles, les pensées sans émotion s'oublient facilement. Par exemple, lorsque quelqu'un vous reproche une erreur, vous pouvez dire « Je suis désolé, je ne recommencerai plus ». Pourtant, plus tard, vous répétez la même erreur. 명심하지 않아서 Cela arrive non seulement parce que vous n'avez pas retenu, mais 그러니까 명심하지 않은 aussi parce que votre excuse n'avait aucun sens réel. 그게 딱 명심이 돼 있어서 다음에 안 그러면 좋잖아요. 그런데 명심이 Vous devez 안 된 garder cet esprit 거예요. et ne 왜 plus 그러냐? recommencer cela. 잘못했다는 말이 아무 의미 없는 Parce que 말이에요. votre excuse n'avait aucun sens réel. 그냥 사과한 것이지. Quand vous vous excusez, cela n'avait aucun sens réel. Vous vous excusez parce que vous avez été réprimandé. Vous vous êtes excusé simplement parce que vous avez été réprimandé sans véritablement reconnaître ni admettre votre faute, ni en prendre la décision de changer. Pourquoi l'autre personne vous a réprimandé et cette personne ne veut pas que vous puissiez commettre la même erreur encore. 그러면 안 되는데 되게 안타까워서 말하는데 그냥 뭐 장난스럽게 듣는다든지. Et l'autre personne regrette beaucoup. 내가 미안한 마음도 Mais 없이 vous ne prenez pas cette personne au sérieux. Vous ne sentez même pas que vous devez vous excuser. 이게 교감하는 능력이 D'autres 너무 personnes n'ont 떨어져서 pas des sentiments, 잘못을 했으면서도 잘못인 거에 대한 même après avoir commis une erreur. 그런 사람들도 Ces 있더라고요. personnes n'ont pas de regrets et ces personnes, 내 잘못한 것이 elles ne veulent même pas s'excuser. Ces personnes doivent corriger tout cela. 그리고 elles doivent 상대방은 penser. 나 때문에 얼마나 힘들까. 그리고 또 이렇게 지적하는 combien 사람은 좋아서 지적하는 사람이 어디 있겠습니까? de 상대방이 안타까워하면 나도 좀 tort, 안타까워하는 표정도 ces gens portent 그런 생각과 마음도 좀 aux 가져보려고 autres. 노력하다 보면 좀 무의식한 마음, Donc, 좀 무덤덤한 마음, 성격도 lorsque 고쳐지지 quelqu'un a aussi des regrets, vous devez sympathiser avec aussi, avec des gens. Dans notre relation avec les autres, c'est très important. 바로 설명합니다만은 회개할 때도 꼭 필요한 부분입니다. C'est aussi nécessaire quand nous nous repentons devant Dieu. Même lorsqu'une faute grave cause du tort à autrui ou à leur entreprise, certaines personnes s'excusent sans aucun sentiment de regret. Mais si vous ressentez sincèrement de la honte et du remords dans votre cœur, ce sentiment est gravé en vous, alors vous vous souviendrez de votre erreur et vous manifesterez un changement par vos actes. Mais pourtant, ce n'est pas seulement des paroles. Vous devez sentir vraiment en vous. 이러한 느낌을 가지면 말이 중요한 것보다 그런데 말을 해야 될 땐 말도 해야죠. Vous devez avoir tout cela, bien sûr, avec des émotions, bien sûr, les paroles sont importantes. Ce qui est plus important, plus que les paroles, vous avez des émotions en vous sentant que vous devez vous excuser. Alors, vous pouvez graver ça dans votre cœur encore plus profondément. 죄송해요 하면 이게 죄송해요 하고 눈물이 울컥 이렇게 터지는 이런 경우도 저도 경험해 본 적이 있거든요. 이렇게 되면 다시는 그렇지 않지 않겠습니까? 이런 사람들은 Lorsque vous gravez tout ça dans votre cœur, vous n'allez plus commettre la même erreur. Alors vous allez changer à travers des actions. Il en va de même lorsque nous nous repentons au devant Dieu. 하나님 앞에 잘못했습니다라고 하는데 그냥 이거 죄라고 Vous dites 하니까 que 잘못했습니다라고 말하는 그 죄가 너무 Seigneur, pardonne-moi. 더러워서 추해서 부끄러워서 이 죄를 가지고 Il y a une différence 내가 구원받는다 en disant 해도 Seigneur, pardonne-moi. 떨어질 것이고 구원받는다 해도 Et on sentait 일천층밖에 못 갈 que 것이고 vous détestez vraiment le péché. 사랑하는 주님, 사랑하는 아버지 하나님을 배울 수 없는데 그럴 수 없어서 Parce que vous avez commis le péché, 너무 싫어요. vous ne pouvez pas aller dans une meilleure demeure au ciel, alors vous détestez votre péché. 내 죄에 대해서 악에 Vous devez avoir 회개하고 du sentiment envers votre 그 죄 짓지 péché, votre mal. 능력도 Alors vous allez vous repentir, alors vous n'allez plus commettre le même péché.
Cela va vraiment vous aider, grandement vous aider à ne plus commettre le même péché. Parce que vous savez que c'est le péché, c'est même pas votre connaissance. 죄니까 회개한다고 해요. vous 하나님 savez, 제가 오늘도 짜증 냈습니다. que vous ne devrez pas commettre des péchés. 냈습니다. 용서해 주세요. 지금 제가 말을 할 때도 Père, 무감각하죠. 이렇게 기도한다면 Et ces gens sont insensibles à leur péché mal. Si vous priez, Dieu le Père ne va pas accepter votre prière. 거리가 먼데 더더욱 내 가족에게 내 사랑하는 형제에게 아니 세상 사람이란들 직장 동료에게 Au sujet de 제 l'irritation, 감정에 의해서 불편하다고 해서 짜증하고 vous devez prier 있습니다. 그래서 상대를 힘들게 하고 comme 괴롭게 했습니다. Père, j'ai 너무나 de l'irritation, j'ai de la colère, j'ai donné du fil à retordre aux autres, je recherche juste mon propre intérêt, je suis égoïste, égocentrique. Tu nous as demandé de nous réjouir, mais j'ai aidé toujours nous 이렇게 기도한다면 donner des actions de grâce, mais je n'étais pas comme cela. Si près de cette manière, 아버지께서 용서해 주시는 것이지 vous aurez plus 말로만 회개한다. des émotions et des sentiments, et Dieu le Père va vous pardonner. 하나님 받지 않으세요. Et si vous dites physiquement, juste physiquement, et quelques paroles sans sincérité, vous devez ressentir que vos péchés sont dégoûtants. Vous pensez que vous avez de nouveau crucifié le Seigneur en péchant. Et notre Seigneur, vous devez vous accrocher à Dieu et vous devez prier. Vous devez prier avec de larmes et le nez qui coule, parce que vous vous sentez vraiment, vous avez... Si vous priez avec une telle inspiration, 또 악의 모양을 발견하여 버리는 데 있어서도 느낌과 함께 마음에 새겨야 신속히 변화될 수 있습니다. 말씀을 들으며 비진리와 죄악에 대해 깨달았습니다. Même pour découvrir et rejeter les formes du mal, nous devons graver les choses dans notre cœur avec émotion, afin d'échanger rapidement. En écoutant la parole, nous réalisons la fausseté, le péché en nous. Lorsque nous adorons un esprit en vérité, sans distraction, nous découvrons le mal en nous. Mais si nous arrêtons là, cela revient simplement à dire « Ah, j'ai du mal à moi ». Pourtant, si nous nous souvenons de cette grâce, que nous réécoutons le message et que nous gardons cette illumination dans la prière, nous ressentons plus profondément à quel point notre mal est impire. Ce qui est important, même si nous prions pour le même mal, après ces sermons, je vais parler de la méditation. Si donc vous priez, vous méditez, vous allez réaliser que le mal en vous est dégoûtant. Vous allez trouver que votre péché est très sale. C'est de cette manière que vous allez rejeter ces péchés. 내 삶에 뭐 별로 이 사망은 아니니까. 여러분 내 안에 서운함이라는 게 있다고 봅시다. Disons que vous avez le ressentiment dans votre cœur, vous vous sentez bouleversé. Quand les autres ne vous reconnaissent pas et vous perdez votre joie, et cela se produit de manière répétée parce qu'ils ont le ressentiment dans leur cœur. Et quand ils découvrent le ressentiment et ils se répandent et ils ressentent de nouveau encore le ressentiment après un certain temps, parce que vous avez encore la racine du ressentiment dans votre cœur. Vous devez réaliser cela, combien vous êtes trop d'esprit d'avoir le ressentiment en vous. Comment est-ce que je peux aller dans une meilleure demeure en ayant de telles pensées, de tels ressentiments? 사울 왕가같이도 될 수 있고 막 이렇게 내가 점진적으로 내 안에 있는 악이 조그맣게 보인 것을 가지고 깊이 들어갑니다. 왜? 보인 거는 빙산의 일각. 보여졌던 느낌, 내가 느꼈던 거는 지금 빙산의 Quand vous découvrez
le mal. 기도하고 궁구하다 보면 깊이 있는 악의 물을 Et quand vous méditez et vous priez, 깊이 있는 vous allez voir encore plus de péché et de mal dans le fond de votre cœur. 발견하면서 버려지는 거거든요. 깨달았다고 해서 Et c'est de cette manière que vous découvrez le mal. 기도하고 Donc, vous devez méditer, prier pour cela et 그렇게 lutter contre cela. 내 안에 있는 악에 대해서도 악의 정체에 대해서도 Donc, ce qui est important pour recevoir l'inspiration et l'émotion nécessaire afin de graver profondément ces choses dans votre cœur, c'est la prière et la méditation. Parce que supposons que vous découvrez le ressentiment et que vous réalisez qu'il provient du mal et de l'étroitesse d'esprit, par la grâce de Dieu, vous recevez cette illumination. Mais si vous arrêtez là, la grâce s'éteint sans produire de changement. 그런데 지금 말씀드린 대로 이 서운함은 Certaines personnes oublient facilement. Et juste comme j'ai expliqué, si vous réalisez que vous découvrez des ressentiments et que vous réalisez qu'ils proviennent du mal et de l'étroitesse de l'esprit, c'est-à-dire vos ressentiments, 자, 이렇게 마음에 깊이 심는데 필요한 것이 느낌, 감동을 받는다는 것이고요. 자, 이렇게 느낌과 감동을 받는 데 있어서 중요한 것이 기도고 궁구함입니다. c'est la prière et la méditation sont... Je vais expliquer cela dans la session prochaine aussi de la prière. Quand vous recevez la grâce, vous devez vous accrocher à la grâce que vous avez priée en priant. Vos sentiments et vos émotions, le Saint-Esprit va vous inspirer. Disons que vous avez des problèmes dans votre lieu de travail. Quand vous travaillez pour Dieu, vous avez des problèmes, même après avoir travaillé dur, vous vous sentez fatigué. Vous n'êtes pas content spirituellement. Alors c'est un problème. Cela signifie que vous n'êtes pas rempli, vous n'avez pas de joie, vous découvrez que vous n'avez pas de joie. Si vous arrêtez là, vous devez prier pour cela, Père. Même si je travaille sérieusement, je n'ai pas de joie et la gratitude. Je suis physiquement juste fatigué, épuisé. Pourquoi ce problème? Quel est le problème? Vous devez prier sur cela, vous devez prier pour cela. En priant de cette manière, le Saint-Esprit va vous parler. La voix du Saint-Esprit n'est pas une voix physique. En priant, le Saint-Esprit va vous inspirer et va vous dire pour les membres du comité de performance artistique, disons que vous êtes membre du comité de performance artistique. 그리고 너 왜 그렇게 못하냐고 이렇게 해야 되지 않냐고 좀 지적하기도 했고 좀 제가 더 앞서 나가는 모습이 disons que vous êtes membre du comité de performance et vous préparez pour l'anniversaire. Et certains membres étaient en retard pour la répétition et vous avez des ressentiments envers. Et vous n'avez plus la joie, même après la fin. Le Saint-Esprit vous donne un éveil et vous n'êtes pas content parce qu'ils sont arrivés en retard. Le Saint-Esprit va vous donner l'éveil d'une bonne manière et va vous inspirer au sujet de ce que vous avez dit dans votre prière. Et de cette manière, vous pouvez planter la grâce que vous avez reçue plus profondément. Alors vous allez réaliser que vous devez servir plus les autres, vous devez plus respecter les autres, vous devez parler avec de belles paroles. En priant plus, vous allez découvrir beaucoup de choses, vous allez rejeter beaucoup plus de choses. Pour faire cela, vous devez vous accrocher à la parole et vous avez besoin de prier.
불편함을 발견했습니다. Par exemple, supposons que vous découvrez du ressentiment, que vous réalisiez qu'ils proviennent du mal et de l'étroitesse de l'esprit. Par la grâce de Dieu, vous recevez cette illumination. Mais si vous arrêtez là, la grâce s'éteint sans produire de changement. 깨우침은 시작이요. 은혜를 받았으면 L'illumination n'est que le commencement. Une fois la grâce est reçue, vous devez vous examiner à la lumière de la parole et prier. Il faut en faire un sujet de prière quotidien et vous remettre en question. Vous devez vous examiner. 그거는 저를 칭찬하시는 거에 불과한 거고. Vous devez appliquer la parole dans votre vie envers vous-même. Une fois que vous recevez la grâce, vous avez un peu d'élevé, vous avez des résolutions en écoutant la parole de Dieu. Cela ne doit pas être la fin. C'est comme un livre. Vous devez appliquer le message dans votre propre vie. Et vous devez découvrir la différence entre la parole et votre vie en méditant. Et vous devez prier en détail à ce sujet. Pendant le culte de dimanche matin, nous commençons juste l'enseignement sur le duplé. Vous avez eu aussi l'illumination. En menant votre vie chrétienne, certaines personnes se plaignent. Certaines personnes disent que la parole de Dieu ne nous dérange pas. Mais, donc, vous voulez recevoir des bénédictions en vivant sur la parole, mais vous découvrez que vous avez toujours de plaintes, vous devez vous repentir. Je parlais au sujet de l'endurcissement du cœur du roi Pharaon. Même s'il y avait 10 plaies, et comme le roi Pharaon, vous devez penser à vous-même en réfléchissant à la parole de Dieu. Vous devez examiner. Peut-être vous avez un cœur endurci même après avoir reçu des conseils ou des réprimandes. Est-ce que vous avez refusé d'admettre vos erreurs? Vous devez prier en vous accrochant à la parole. C'est de cette manière que vous gravez les choses dans votre cœur avec du sentiment et des émotions. En priant et en réfléchissant à votre vie quotidienne, à votre caractère, à votre mode de vie et même à votre éducation à la lumière de la parole, vous découvrez tant de choses en vous. Par exemple, vous demandez une faveur pour votre propre intérêt et si elle n'est pas accordée, vous vous sentez mal à l'aise et vous pensez même que l'autre a tort. En voyant combien vous êtes égoïste et étroit d'esprit, vous ressentez de la honte. Vous êtes mal à l'aise. Et sans la parole, comme nous apprenons la parole de vérité, nous saurons que nous avons tort. Nous avons fait une requête, alors nous nous sommes sentis mal à l'aise. Vous allez réaliser, une fois que vous réalisez les choses, vous avez fait la récolte à une autre personne et la personne ne vous a pas répondu comme vous vous attendez, alors vous n'êtes pas content, vous vous sentez inconfortable. Si vous avez demandé, puisqu'il a rejeté votre demande, vous êtes inconfortable. C'est très mal. Vous avez le mal en vous. En priant, vous allez réaliser votre faute. Dans le passé, vous regardez juste vers les autres, mais pour le moment, vous devez vous examiner vous-même et découvrir le péché, le mal caché en vous.
새겨지는 작업인 것이죠. La grâce 그러면서 est 얼마나 내 et- 이익을 구하는 사람이며 작은 마음이었는지 accumulée sur la grâce. 깨달아집니다. Alors vous allez réaliser combien vous êtes égoïste et étroit d'esprit. 그냥 À cause de la prière et à cause de la méditation. Vous avez cet éveil. Sans cela, 말씀에 은혜 받았고 나에게도 그런 모습이 있어. 이렇게 해서 은혜 받았던 것은 결국 내게 생명도 은혜도 변화도 되지 않았고 그렇게 들은 말씀을 붙들고 내 삶에서 내가 어떤 Si vous accrochez à la parole que vous avez entendue et vous découvrez 짜증이 나오는가 이런 것들을 궁구하고 말씀을 붙들고 기도했더니 comment vous avez des ressentiments dans votre cœur et vous méditez sur cela, alors le Saint-Esprit va vous donner un certain éveil et va vous permettre que vous recherchez votre propre intérêt. Alors vous réalisez plus sur votre attitude, alors vous allez vous repentir. Et vous allez commencer à sentir que vous avez des excuses et vous allez rejeter le mal. C'est de cette manière que vous grandissez, vous vous améliorez. Donc alors vous priez sincèrement pour vous repentir, rejeter ces choses. C'est par ces processus, cet effort que les ressentiments sont rejetés. C'est la même chose pour d'autres péchés et mal. C'est pas parce que vous avez reçu la grâce que le mal va rejeter. Vous devez écouter plus à plus la parole et appliquer cela dans votre vie. Vous devez méditer sur cela et vous allez commencer à sentir que le péché et le mal sont dégoûtants et vous voulez le rejeter vraiment avec désespoir et vous aurez honte de vous-même en réalisant cela. Cela ne signifie pas que vous allez vous sous-estimer. Quand vous priez de cette manière, quand vous repentez sincèrement, vous êtes rempli du Saint-Esprit et de cette manière, et comme vos prières vont s'accumuler et les efforts multiplier, alors vous allez rejeter beaucoup de choses. Ainsi, la grâce de la parole devient vie en vous. Il y a une grande différence, cela dépend de vous, de faire de la parole vôtre. Permettez-moi de donner un autre exemple concernant les sentiments de ressentiment. Vous examinez à la lumière de la parole et vous priez. Après avoir fait du bénévolat ou vous êtes dévoué, ces personnes ne vous reconnaissent et ne vous louent. Vous vous sentez blessé et découragé. Votre fidélité ne dure pas, mais vacille facilement. Auparavant, vous pensiez avoir arrêté parce que vous ne vous attendiez pas avec les autres malgré vos efforts. Mais en vous attachant à la parole dans la prière et en vous examinant, vous réalisez que vous étiez blessé car vous n'avez pas été reconnu ou félicité. Cela a provoqué un changement de cœur. Un tel éveil est très crucial. Vous pensez que les autres avaient tort, mais vous trouvez que vous avez faute. Vous avez tort. Même quand une autre personne a tort, vous n'avez pas besoin de vous sentir mal à l'aise. L'homme de vérité, quand une autre personne 그런데 이렇게 생각했어도 궁구하고 또 깊이 있게 기도하면 느낌이 또 달라져요. 아, 저 사람의 죄 때문에 내가 죄를 같이 지었구나. Même quand une autre personne 없어요. 아버지 하나님, 저는 악해서 수군거리는 사람입니다. 그냥 이렇게만 돼요. et commet une erreur, et l'homme de vérité va seulement prier pour l'autre personne, mais si vous donnez des excuses, vous allez dire des choses. Père, parce que l'Église a des problèmes, et je me suis plaint, et s'il te plaît, pardonne-moi. C'est ça, donner des excuses. Vous êtes en train de vous justifier, malgré vos circonstances et votre environnement. Est-ce que vous devez vous arrêter? Vous devez arrêter d'être fidèle?
Vous ne devez pas donner des excuses. Parce qu'une autre personne m'a critiqué, j'ai aussi critiqué l'autre personne. Non. En priant avec le Saint-Esprit, 저 사람에 대하여 시기하는 마음이 있기 때문이었던 거예요. le Saint-Esprit va faire qu'il puisse réaliser. Vous avez critiqué l'autre personne parce que vous avez l'envie et la jalousie, parce que l'autre personne a réalisé quelque chose de grand à cause de tels ressentiments qui se sont accumulés. Vous avez critiqué cette personne. Disons que vous avez quelqu'un que vous aimez. Quand elle commet une erreur, est-ce que vous allez parler mal contre cette personne? Non, parce que c'est-à-dire quand vous critiquez une autre personne, 아니면 내 마음에 비교하는 마음으로 더 나도 잘 인정받고 칭찬받고 싶은 교만함에 parce que vous plaignez 다 각기 사람마다 다를 수 있습니다. parce que vous avez beaucoup de mauvais attributs, beaucoup d'attributs du mal. En priant, le Saint-Esprit va vous donner un effet. Pourquoi ces choses sont arrivées? 마음이 있었는데 이것을 아버지 하나님께서 깨우치고 발견케 해주신다는 거. 그런데 그것을 성령님께서 해주신다는 거. 여러분들 누군가 Le Saint-Esprit 그 마음은 fait le travail. 알려주면 참 좋을 것 같으세요? 그거 어떻게 그렇게 하고 있는데요? 그렇게 못해요. 한 가지 말고도 우리 안에 너무 많은 죄성들 Vous pouvez toujours penser que vous avez quelqu'un qui doit vous conseiller à tout moment. Le Saint-Esprit doit vous aider et vous allez réaliser beaucoup de choses, qu'il y a l'envie et la jalousie, que vous avez l'arrogance. Et vous allez commencer à ressentir que le péché sont dégoûtants et vous allez les désespérer. Si vous faites de tels efforts, pourquoi vous ne pouvez pas rejeter vos péchés? Le mal, si vous avez un cœur un tel désespéré, si vous avez vraiment besoin de cela, vous êtes vraiment sérieux dans cela, comment vous ne pourrez pas rejeter tout ce mal et tous ces péchés? 내 안에 있는 악을 발견하고 깨닫는 데 있어서도 얼마나 내가 간절했고 또 사모했고 또 버리고자 combien vous avez été sincère en rejetant le péché, combien vous êtes désespéré, vous devez, en rejetant le péché, vous devez vous examiner de cette manière. 말씀을 붙들고 자신에게 대입하여 궁구하고 기도하면 더 깊은 깨우침을 가질 수 있으며 은혜가 더 깊어집니다. 그 과정 중에 진리가 마음 신비에 깊게 En vous attachant à la parole et en l'appliquant vous-même, en méditant et en priant, vous pouvez parvenir à une compréhension plus profonde et à une plus grande grâce. Donc, au cours de ce processus, la vérité s'ancre profondément dans le cœur. En retour, vous commencez à haïr le mal et à vouloir ardemment vous en débarrasser. Lorsque vous ne perdez pas la grâce d'illumination que vous avez reçue, mais que vous méditez avec des prières sincères et sous la grâce du Saint-Esprit, cela s'exprime dans votre cœur et émotions et sensibilités. Une fois gravé de cette manière, ces choses ne s'oublient pas facilement. La Bible donne l'exemple d'une personne qui inscrit son cœur. Dans son cœur, la parole de la grâce et de bénédiction de Dieu, c'est la Vierge Marie. Lorsque les bergers sont venus adorer l'enfant Jésus, ils ont partagé ce que les anges avaient dit à son sujet. Les gens qui les ont entendus furent émerveillés, comme il est écrit dans Luc 2, 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Étant une telle femme, elle fut choisie par Dieu. Nous aussi, nous désirons planter dans notre cœur la parole entendue, la grâce et l'illumination reçue. Ainsi, nous assistons au culte et sans nous assoupir, nous prions sans cesse, nous lisons la Bible et mémorisons des versets. Pourtant, certains disent que cela ne s'enracine pas vraiment dans leur cœur et dans leur esprit. Quel est le problème? Est-ce un manque de mémoire? En réalité, le véritable problème, c'est que leur cœur et leur esprit sont remplis de nombreuses choses inutiles. En résumé,
Et ce sont des pensées oisives, des pensées vaines. Même lorsque des personnes s'assoient ensemble et entendent le même message, certaines s'en souviennent bien, tandis que d'autres le mêlent à leurs propres pensées ou l'oublient complètement. Tous ont écouté avec attention, sans somnoler. Alors pourquoi une telle différence? Bien que la capacité d'écoute et de mémorisation puisse varier, dans la plupart des cas, c'est parce que leur cœur et leur âme sont déjà encombrés. Permettez-moi de vous donner un exemple. Après avoir lavé, repassé, plié des chemises, cravates, chaussettes, pantalons et jupes, vous pouvez les ranger dans votre armoire. Si votre armoire est bien organisée, il suffit de l'ouvrir et de placer chaque vêtement à sa place. Les chemises avec les chemises, les chaussettes avec dans leur tiroir, le veste sur leur cintre. 양말은 양말 넣을 곳에, 옷은 옷걸이에 걸어 놓으면 됩니다. 자, 그런데 문제는 Mais si l'armoire est en désordre, vous ne savez pas où mettre les vêtements fraîchement lavés et repassés, car des habits usés, des chaussettes et des t-shirts sont entassés ensemble. 자, 그러면 잘 정리해 놨어도 세탁물을 깨끗하게 정리해 놨어도 어디에 넣을지 막막하지요. Vous ne savez où mettre les vêtements fraîchement lavés et repassés. Et si vous les entassez simplement, ils se froisseront à nouveau et il sera difficile de les retrouver plus tard. Si nous sommes bien organisés, après les avoir lavés et repassés, vous devez le mettre dans leur lieu convenable, dans leur lieu respectif. En délivrant ces messages, j'essaie de bien préparer les messages comme le vêtement fraîchement lavé. Je délivre le message comme le vêtement fraîchement lavé. Si vous écoutez attentivement, vous devez bien les écouter et bien les organiser et les mettre à leur lieu respectif. Si vous avez des choses mondaines dans votre cœur, et pour cela, la parole n'est pas gravée dans votre cœur parce que vous n'êtes pas bien organisé. Vous ne pouvez pas bien organiser le message dans votre cœur. C'est la même chose avec votre cœur. Donc, si vous entassez simplement, ils se froisseront à nouveau et il sera difficile de les retrouver plus tard. Il a fait de même pour notre esprit et notre cœur. S'ils sont remplis des choses mondaines, il devient difficile de se concentrer et d'adorer un esprit en vérité le dimanche. Les choses éternelles que nous avons vues et entendues durant la semaine refont surface sous forme de pensées oisives. Vous commencez à somnoler. Vous commencez à rêver. Vous ne pouvez pas expérimenter la grâce. Vous rentrez à la maison sans la grâce et sans la vie. Alors c'est un grand problème. Et donc les choses éternelles que nous avons vues et entendues pendant la semaine refont surface sous forme de pensées oisives, ce qui nous empêche de recevoir pleinement la grâce. Même si nous recevons la grâce par la prédication, il n'y a pas de place dans notre cœur ou notre esprit pour la conserver. Comme je vous ai dit, vous devez être prêt à mettre la parole dans votre cœur, bien organiser cela. 그게 잘못되었다는 게 아니에요. 그거를 여러분 하지 말라는 게, 그거 열심히 하시나. 그러나 그것 말고 쓸데없는 거 얼마나 많아요. 휴대폰으로 뭘 보십니까? 어떤 경우는 우리 남성도님들이 너무 Qu'est-ce que vous regardez sur votre portable? 또 내 삶에도 해가 되는 경우 있나요? Et vous êtes trop dans la politique. 여러분들 뭘 보십니까? Parfois, qu'en est-il des jeunes gens? Qu'est-ce que vous regardez? Ce que vous regardez reste, et cela remplit votre cœur. Même si vous recevez la grâce, il n'y a pas d'endroit où cela peut être placé dans votre cœur ou dans votre esprit. Lorsque nous retournons dans le monde sans nous souvenir de la grâce reçue, elle s'efface facilement.
2025년 기도 제목. Comment est-ce que 첫 번째는 전진 했으니까 전진 기억하십니까? 두 번째는 기도하시는 분들이라면 뭐 물어보면 바로 답이죠. 근데 나 les 분명히 membres d'Église se souviennent des sujets de prière de cette année? 이 문제가 있는 것이죠. Quel était le premier sujet de prière de cette année? Une fois que vous recevez la grâce, vous devez vous souvenir de cela, et cela deviendra votre. 그렇게도 안 하면 주일날 은혜 받은 것은 그냥 사라지기 나름입니다. Si vous ne faites pas cela, ce que vous avez entendu le dimanche va disparaître. Hébreux 1 dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Même si vous recevez la grâce peut disparaître. Ainsi, si nous aspirons véritablement à la sanctification, à la Nouvelle Jérusalem, à la croissance de la foi, nous devons vider notre cœur et notre esprit des choses mondaines et de la fausseté. Nous devons également faire attention à ce que nous voyons, entendons et ressentons dans notre vie quotidienne, en discernant si cela révèle de la vérité ou de l'erreur. Ce que nous voyons et entendons s'accumule dans notre cœur et notre esprit, puis refait surface sous forme de pensées oisives lorsque nous écoutons le message ou prions. Cela ne laisse plus la place à la vérité. C'est pourquoi nous devons cesser de nous remplir des choses charnelles. Une fois que nous avons gravé la grâce et l'illumination dans notre cœur par la prière et la méditation, troisièmement, nous devons le garder et le mettre en pratique pour qu'elle devienne vie. Lorsque nous le mettons en action, la grâce et l'illumination deviennent vie et s'enracinent fermement dans notre cœur. Nous disons des choses comme la connaissance de la vérité de notre tête doit descendre dans notre cœur. 내가 이게 중심이 되어지려면 완전히 내 것 되어지려면 반복적인 행함이 있어야죠. Pour que cela puisse atteindre votre cœur, vous devez pratiquer la parole. Plutôt, nous avons parlé de la reconnaissance des ressentiments du mal et de l'importance de graver cette prise de conscience dans notre cœur. Mais si nous arrêtons là, cette réalisation devient comme une écharpe dans la chair. 몸에 박혀 있는 가시와 같을 것입니다. 가시가 손끝에 박혀 있다면 얼마나 아플까요? Imaginez la douleur d'avoir une écharpe au bout du doigt. De même, lorsque la parole révèle le mal en nous, nous savons que nous devons le rejeter. Mais si nous ne faisons aucun effort pour le faire, cela ne produit qu'angoisse et du tourment. Cependant, si nous faisons des efforts concrets pour l'abandonner, il sera sûrement enlevé. Par exemple, une personne qui cherchait toujours son propre intérêt doit désormais se corriger en parlant et en agissant sans rechercher son avantage personnel. Certaines personnes en font des requêtes, fais ceci pour moi. Mais en réalité, ces gens recherchent leur propre intérêt. Quand les choses sont vraiment nécessaires, nous devons demander poliment, sinon nous devons le faire nous-mêmes. De cette manière, nous pouvons servir les autres. Lorsque ces anciennes habitudes ressurgissent, elle devrait dire « Non, je le ferai pour toi ». En même temps, elle doit chercher à se sacrifier et à servir les autres, priant pour ne plus désirer compliment ni reconnaissance. En faisant de tels efforts concrets et en priant sans cesse, tout en s'attachant à la parole, nous pouvons rejeter toutes sortes de mal. Par exemple, à la retraite d'été, nous avons vu et entendu la puissance de Dieu et nous avons été remplis de joie à travers de nombreux témoignages. Mais nous devons aller au-delà de la simple réception de la grâce et parvenir à une croissance de la foi. Que devons-nous faire, même si auparavant nous avions l'habitude de nous plaindre ou de nous lamenter face à une épreuve ou une difficulté inattendue? Une fois que nous avons vu et expérimenté la puissance de Dieu et gravé cette grâce dans notre cœur, des changements doivent s'opérer. Dans l'épreuve, nous devons nous souvenir de la puissance de Dieu.
Et quand vous recevez la grâce, vous devez prier comme Père, j'ai été témoin de la puissance de Dieu. S'il te plaît, permets que cela puisse être ma foi, que je puisse me souvenir de cela, même quand il y a des épreuves, que je puisse me souvenir de cela. Donc, en réfléchissant aux choses avec foi, cette pensée nous vient à l'esprit. Le Dieu Tout-Puissant qui accomplit des choses impossibles et mon Père, s'il m'aide, ce problème n'est rien. En transformant nos inquiétudes et nos préoccupations en pensées de foi et en nous repentant de ne pas avoir vécu selon la parole ni vécu la protection de Dieu, la grâce et l'inspiration réussis à la retraite d'été se manifesteront dans notre vie chrétienne. Ainsi, notre foi grandira et la grâce deviendra vie. Laissez-moi conclure le message. Frères et sœurs, Psaume 126, 5 dit « Ceux qui sèment avec l'herbe moissonneront avec chant d'allégresse. » Un agriculteur qui sème au printemps et endure le soleil brillant, la sécheresse, les inondations, les tempêtes et se réjouit au moment de la récolte et recueille des fruits abondants. De même, vos larmes et vos efforts pour vous transformer porteront assurément le fruit de la sanctification et de la vie éternelle. Et cette gloire ne peut être comparée à aucune richesse, aucun honneur, aucun pouvoir, ni aucun bonheur de ce monde. Notre bon Père Céleste a supporté avec amour et patience les 6000 ans de culture humaine pour obtenir de véritables enfants. Nous devons nous présenter comme le fruit de cette grâce. Je prie au nom de notre Seigneur que vous ne perdiez pas la grâce que vous avez reçue, mais que vous l'inscriviez profondément dans votre cœur et que vous agissiez fidèlement en conséquence et que vous obteniez ainsi la vie et des fruits abondants.